On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Salut et bienvenue sur le journal du Barça. Je suis Thomas et aujourd'hui, attention, asseyez-vous bien car les nouvelles que j'apporte sont absolument énormes. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est une information qui a été travaillée en secret par le club pendant des semaines, loin des caméras, et qui est sur le point d'exploser à la face du monde du football. Et pour ceux qui douteraient encore de la véracité de cette info, Fabrizio Romano vient de la confirmer avec son fameux « Here we go !» Oui mes amis, le Fabrizio Romano, l'homme qui ne se trompe jamais, qui a ses sources partout en Europe, vient de valider cette bombe. Quand Fabrizio dit « Here we go !», c'est que c'est fait, c'est du béton armé. Préparez-vous car une arrivée majeure est sur le point de se faire. Le FC Barcelone est sur le point de boucler le transfert de Marcus Rashford. Oui, vous avez parfaitement entendu, c'est du très lourd. Le joueur est même attendu à Barcelone dans les toutes prochaines heures, probablement dès ce dimanche, pour passer sa visite médicale. Le dénouement est imminent, même s'il reste quelques détails de paperasse à régler. C'est quasiment fait. Et là, je vois déjà les commentaires défiler. « Thomas, tu es sûr? C'est vraiment vrai ?» Mes amis, quand Fabrizio Romano tweet avec ses emojis, quand il sort son Here we go légendaire, c'est que tous les documents sont prêts, que les agents ont donné leur accord, que les clubs ont trouvé un terrain d'entente. C'est du journalisme de très haut niveau, pas des on dit que ou des il se pourrait que. Et qui est le grand artisan de ce coup de maître? C'est notre coach Hans Flick. Ce n'est un secret pour personne. Il voulait Marcus Rashford à tout prix. Il a mis la pression personnellement. Il a parlé aux joueurs pour le convaincre que son avenir était ici, en Catalogne. Mais allons plus loin dans l'histoire. Flick avait déjà ciblé Rashford dès son arrivée au club. Il avait étudié ses matchs. Il connaissait parfaitement son profil. Et vous savez quoi? L'entraîneur allemand a même eu des conversations privées avec Rashford dès le mois de mai. Il lui a expliqué sa vision du jeu, comment il comptait l'utiliser, quel rôle il aurait dans son système. C'est ça, un vrai coach. Pas seulement quelqu'un qui entraîne, mais quelqu'un qui recrute, qui sait exactement ce qu'il veut. Et ce n'est pas un caprice, c'est un choix purement tactique. On connaît le style de Flick, un jeu vertical, rapide, qui percute et qui cherche la profondeur. Rashford avec sa vitesse de pointe, sa capacité à dévorer les espaces et à attaquer le dos des défenses, est le profil parfait pour ce que l'entraîneur allemand veut mettre en place. C'est l'ailier moderne par excellence qu'il lui fallait pour dynamiter notre attaque. Pour Flick, c'est une priorité absolue qu'il s'intègre vite pour être prêt pour la tournée en Asie. Il est persuadé que Rashford va nous apporter un véritable saut de qualité. Et moi, je fais confiance à Flick, un homme qui a gagné tout ce qu'il y avait à gagner avec le Bayern, qui connaît le très haut niveau, qui sait ce que c'est de gérer des stars. Et ce n'est pas tout! La volonté du joueur a été décisive. Marcus Rashford n'avait qu'un seul club en tête, le Barça. Il a toujours donné sa priorité à notre club. Il a patiemment attendu son heure, refusant d'autres offres. Il voulait déjà nous rejoindre en janvier dernier, mais ça n'avait pas pu se faire. Et vous savez quoi? Selon mes sources, Rashford a même refusé des offres de la Saudi Pro League, des offres astronomiques. On parle de salaire à 40, 50 millions par an. Mais lui, il a dit non, il préférait gagner moins et jouer pour le Barça. Ça, mes amis, c'est de l'amour pur pour le maillot. Et franchement, pensez-y une seconde. Un joueur de première ligue avec son statut, qui aurait pu aller n'importe où, qui met sa carrière en stand-by parce qu'il veut nous rejoindre. Ça, mes amis, c'est la magie du Barça, c'est la preuve que notre maillot fait encore rêver. Ce n'est pas juste un choix de carrière, c'est un rêve de gosse qu'il est sur le point de réaliser. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un joueur qui a faim de porter notre maillot. Mais parlons chiffres, c'est là que le coup est magistral. Il s'agit d'un prêt d'une saison, avec une option d'achat. Et tenez-vous bien, cette option serait d'environ 30 à 35 millions d'euros. Alors que Manchester United en espérait 50 au départ. C'est une négociation magistrale menée par Deco et nos dirigeants. Mais attendez, ça devient encore plus beau. Le salaire de Rashford sera partiellement pris en charge par Manchester United. Oui, vous avez bien entendu, United paiera une partie de son salaire pour nous faciliter le deal. C'est incroyable! C'est comme si ton ex te payait pour que tu sortes avec quelqu'un d'autre. Dans le marché actuel, où le moindre ailier correct coûte 60, 70, voire 80 millions, obtenir une option d'achat pour un joueur de ce calibre à ce prix-là, c'est presque un vol. C'est la preuve éclatante qu'on peut être intelligent et ambitieux, même avec les contraintes du fair play financier. C'est une opération financièrement intelligente, surtout quand on pense que Liverpool demandait plus de 60 millions pour Luis Diaz.
Le Barça n'était pas prêt à faire cette folie, et ils ont bien fait. Pourquoi payer 60 millions pour Diaz quand on peut avoir Rashford pour 35 millions l'année prochaine? Et puis, pensez à l'aspect marketing. Rashford, c'est un nom qui fait vendre des maillots. C'est une star internationale. Les revenus merchandising vont exploser. C'est un investissement qui se rentabilise tout seul. La suite, une fois le feu médical obtenu, on aura la présentation officielle. Attendez-vous à ça autour du 22 ou 23 juillet, juste avant que l'équipe ne s'envole pour le Japon le 24. Et d'ailleurs, imaginez un peu, sa première apparition pourrait être lors de la tournée asiatique, devant des millions de fans. Le marketing du club a déjà tout prévu. Les réseaux sociaux vont exploser. #RashfordBarça va être en tendance mondiale. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il apporte? Une polyvalence incroyable. Il peut jouer sur les ailes, mais aussi dépanner en pointe, pour faire souffler Lewandowski ou Ferran. Mais allons plus loin dans l'analyse tactique. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Sur l'aile gauche, il va apporter une menace constante dans la profondeur, quelque chose qui nous a cruellement manqué par moments. Sa vitesse va obliger les défenses adverses à reculer, ce qui va étirer les blocs et créer des espaces immenses pour des joueurs comme Lewandowski dans l'axe ou nos milieux qui se projettent. Et contrairement à d'autres ailiers, il n'est pas seulement rapide, il a une frappe de balle surpuissante. Il peut repiquer dans l'axe et déclencher un missile. Rappelez-vous ses buts contre nous en Ligue des Champions. Cette frappe enroulée du gauche, maintenant, elle sera pour nous. Imaginez un peu nos compositions possibles. Yohan Garcia dans les buts, une défense avec Koundé, Koubarsi, Inigo Martin et Baldé, un milieu Pedri, De Jong, Olmo, et devant, Rashford, Lewandowski, Yamal. Ou alors, Rafinha, Rashford, Yamal. Les possibilités sont infinies. Et défensivement, contrairement à ce que certains disent, Rashford n'est pas paresseux. Sous Ten Hag, il a montré qu'il pouvait presser haut, aider en repli défensif. C'est exactement ce que demande Flick. Alors oui, je sais ce que certains vont dire. Il a eu des pépins physiques, il a manqué de continuité. Mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Dans ses bonnes saisons, c'est 20 plus buts. C'est un finisseur de très haut niveau. Et quand ce joueur est en confiance, il peut retrouver son meilleur niveau. Et Flick est prêt à parier là-dessus. Maintenant, les amis, on va prendre 2 minutes pour réfléchir. On a entendu tellement de choses ces dernières semaines. Luis Diaz pour 80 millions, Deco qui ferait n'importe quoi, qu'il n'avait pas de plan, qu'il naviguait à vue après l'échec Nico Williams. Cette arrivée de Rashford à des conditions aussi bonnes, c'est la meilleure réponse à toutes ces critiques. C'est un magnifique échec et mat à tous ces détracteurs. Pendant que certains parlaient dans le vide, le club travaillait en silence. Et puis, soyons honnêtes, ceux qui critiquaient Deco il y a 2 semaines vont maintenant dire que c'est un génie. C'est toujours pareil. Le football, c'est un sport d'opinion, mais les faits sont têtus. Et le fait, c'est qu'on vient de recruter un joueur de classe mondiale. Il faut vraiment qu'on apprenne, en tant que supporter, à être plus critique avec les médias. Trop souvent, ils inventent, ils déforment, ils mélangent l'information et l'opinion pour faire des clics. Ils nous parlent de fiasco, comme Vitor Roque. Mais Vitor Roque a été vendu presque au même prix que son achat. La perte est quasi nulle. Un vrai fiasco, les amis, ce n'est pas ça. Un vrai fiasco, c'est un Coutinho, un Griezmann. Des transferts à 100 plus millions qui plombent les finances pendant des années. Quand on parle de fiasco pour Coutinho, on parle de 140 millions d'euros de transferts, un salaire pharaonique et un joueur qui n'a jamais trouvé sa place, créant un trou financier abyssal pendant des années. La comparaison à les croquets qui est reparti sans perte n'a tout simplement aucun sens. Ne nous laissons pas manipuler. Et puis mes amis, ce transfert, c'est aussi un message pour nous supporters. Ça nous montre que le Barça est de retour. On n'est plus ce club qui mendiant pour recruter. On est redevenu attractif. Les joueurs veulent venir chez nous. Imaginez Rashford qui découvre le Camp Nou pour la première fois en tant que joueur du Barça. Imaginez sa première ovation, ça va être magique. Et nous, on va être là pour l'accueillir comme il se doit. En résumé, l'arrivée de Marcus Rashford est une nouvelle fantastique pour notre club. Ce n'est pas juste un transfert, c'est une déclaration d'intention. C'est la preuve que le Barça est toujours attractif, qu'il est géré intelligemment et qu'il construit un projet sportif cohérent autour de son entraîneur. C'est un joueur que le coach voulait, un joueur qui nous voulait, et une opération financièrement brillante. Et avec la confirmation de Fabrizio sur Romano, on sait que c'est du solide. Here we go, comme il dit si bien. Préparez-vous, car on va très bientôt le voir porter notre maillot Blaugrana. La saison s'annonce passionnante, avec Yamal qui va continuer à exploser, Lewandowski qui reste au top niveau, Pedri qui revient en forme, et maintenant Rashford qui arrive. Cette équipe va faire très mal. Et vous savez quoi? Je sens déjà que cette saison va être spéciale. Je sens que ce groupe va créer quelque chose d'extraordinaire. Rashford, c'est peut-être la pièce qui nous manquait pour aller chercher cette Liga, et pourquoi pas cette Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo les culés.
Si vous êtes aussi excité que moi par cette arrivée de Marcus Rashford, lâchez un énorme pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi en commentaire. Quelle note vous donnez à ce transfert sur 10 ? Dans quelle position vous préférez voir Rashford jouer ? Quelles sont vos attentes pour cette saison ? Et surtout, partagez cette vidéo, il faut que tous les culés du monde entier soient au courant de cette incroyable nouvelle. Rendez-vous très bientôt pour suivre l'évolution de ce dossier, la visite médicale et, bien sûr, la présentation officielle. Visca El Barça et à très vite pour de nouvelles infos.